Hello! Alors, je reviens avec une nouvelle vidéo sur un drama. Donc, je vous ai laissé un peu plus d'espace pour essayer de mettre les images là sans me couper trop la tête. On verra si ça marche, je sais pas. Donc, le drama que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Lost Romance. Donc, il y a 20 épisodes de combien de minutes déjà? 90 minutes chacun. Oui, j'ai mis mon ordi là pour... Parce qu'après, je vais vous lire le résumé. Parce que sinon, je vais complètement me perdre. Surtout que leur prénom, j'arrive pas... ils veulent pas rentrer dans ma petite tête. Donc, je me suis dit, cette fois, ça va là. Tu lis le résumé. Comme ça, après, je pourrais partir de là pour vous raconter ce que je veux vous raconter. Bref, donc, il est taïwanais. 20 épisodes de 90 minutes. Et il est sorti en 2020. Donc, je l'ai découvert il y a 2-3 mois. Et je l'ai regardé sur Viki. Donc moi, je l'ai regardé quand les épisodes n'étaient pas traduits encore tout à fait. Donc, je regardais un épisode par semaine, on va dire, jusqu'à ce que ça soit terminé. Parce que j'attendais la traduction à chaque fois. Donc je pense que ça aussi, ça m'a aidé à le regarder. Parce que je vais vous raconter ensuite. Mais il y avait... Enfin, en temps normal, je pense que je l'aurais arrêté sur le moment. Alors que finalement, j'ai vraiment beaucoup aimé comme ça. Donc bon, ça peut être un drama un peu à regarder en... Vous savez, je sais pas, enfin après je sais pas comment vous regardez vos séries et tout. Moi j'en regarde beaucoup à la fois. Et parfois j'aime regarder une série d'un coup. Et d'autres fois, j'aime regarder un petit épisode par-ci, un petit épisode par-là. C'est un peu une série pas bouche-trou, mais pour me donner un petit peu pour me mettre un petit peu de bonne humeur ou pour me faire complètement changer d'univers, etc. Si je regarde que des trucs historiques, ben, d'un coup j'ai envie d'un truc un peu actuel. Donc je regarde une autre série, etc. Donc je vais vous lire le résumé. Donc si je vous regarde pas, pardon, c'est parce que je lis un résumé. Donc Zheng Xiaohen, donc je vous mettrai une image, travaille dans une petite maison d'édition vendant des livres de romance. Donc Etienne Xing, désolée, mon accent est vraiment nul et je dois vraiment écorcher les noms, est le PDG de l'entreprise d'à côté. Depuis quelque temps, Xiao Hen et son ami Shun Tian l'observent grâce à un drone. Oui, elles sont des psychopathes, elle observe. C'est comme ça que Xiao Hen va être témoin d'un accident qui va rendre Tian Xian inconscient. Donc les deux amis observent un type avec leur drone, parce qu'elle l'admire, parce que c'est un PDG, parce qu'il est beau et parce que ça leur fait un peu de bonne humeur dans leur journée. Et elle le voit, enfin, Xiao Hen, quand elle est toute seule, elle l'observe et elle le voit tomber d'un toit. Cependant, alors qu'elle sera à l'hôpital voir son directeur, Tian Xin, que l'on transfère, est toujours inconscient, donc le PDG. Il lui attrape la main. Le soir même, elle est victime de fièvre et tombe elle aussi dans le coma. Quand elle se réveille, elle se retrouve à travailler pour le groupe royal qui a pour PDG Situ Aoran, oui, le sosie de Itianjin. C'est alors qu'elle comprend qu'elle est entrée dans le roman qu'elle édite en ce moment même, PDG, tu es vilain. Donc comme ça a l'air un peu... J'avoue. Donc elle travaille en fait dans une maison d'édition, c'est ce qu'ils vous disent pas dans le résumé. Ah si, ils vous le disaient en fait au début, c'est juste que moi je suis bête. Donc elle travaille dans une maison d'édition, et là, elle se réveille un beau matin, après avoir été attrapée par ce PDG qu'elle observe avec ce drone là, tous les jours. Elle lui attrape la main, et donc la nuit, elle a une forte fièvre, et elle se réveille le lendemain matin en croyant qu'elle est comme tous les jours dans sa maison, etc. Elle va au travail et elle se rend compte qu'elle est plus du tout dans son monde. Elle est dans le monde du roman qu'elle est en train d'éditer en ce moment. Et le PDG de l'entreprise est le sosie parfait de Tianjin. Tianjin. Je sais pas comment on le dit. Ils sont vraiment pareils. Et donc là, vraiment. Bon, je vous préviens, il y a des scènes, elles sont kitsch à mourir. Le jeu d'acteur, pas des deux personnages principaux, mais je pense à la sœur du personnage principal, que j'ai bien aimé, mais ils l'ont rendu méchante, mais on dirait une méchante psychopathe, genre limite, caricaturale, quoi. Vraiment, des passages, j'étais là en mode, sérieux, comment ils peuvent faire ça et tout, c'est pas possible. Certains montages, enfin bon, bref, j'étais là en mode, pas possible. Mais au final, ils m'ont fait trop rire. Vraiment, ils m'ont fait vraiment rire. C'était mignon, c'était léger. Si vous passez à côté, il faut vraiment prendre ça un peu avec du recul, hein. Il faut pas, voilà. Mais si vous y êtes dans l'histoire, une fois que vous êtes dans l'histoire, en fait, vous allez plus la lâcher. Grâce vraiment à Tianjin. Je vais chercher son vrai prénom.
comment elle s'appelle? Tianjin, n'importe quoi. Xiaowen, je veux dire, parce que Tianjin, c'est le mec. Viviane Song. Viviane Song. Elle est vraiment, comment dire, hypnotique. Hypnotisante, plutôt. Son sourire est vraiment communicant. Et vraiment, c'est vraiment son sourire qui m'a attirée. Parce qu'elle a une grande bouche par rapport à son visage, je trouve. Et à chaque fois que je la voyais sourire, j'étais là en mode, mais c'est pas possible. Parce que vous savez, dans les dramas en général, ils ont pas, ils sourient pas vraiment, enfin, ou s'ils sourient, c'est pas, on voit pas leurs dents, etc. Mais elle ouvre sa bouche. Et au départ, j'étais surprise, j'étais, ah, mais pourquoi elle sourit comme ça? Enfin, ça m'a surpris vraiment par rapport aux autres personnages et tout. Et puis, oh là là, j'ai vraiment plongé avec elle et j'ai adoré son histoire, la suivre, etc. Parce que elle est là, et puis elle se dit, ben, pourquoi moi, je serais un personnage secondaire, pourquoi je serais pas... Enfin, elle qui a admiré cet homme, enfin, l'apparence de cet homme dans son vrai monde, elle se dit, ben, ici, il est accessible, quoi, c'est mon patron, j'y ai accès. Donc elle fait des choses, mais hilarantes. Il y a des quiproquos qui se déroulent, et il y a des scènes à mourir de rire, vraiment. Et puis après, vous vous doutez bien, elle est dans un livre. Donc il y a un moment donné où, bon, la réalité et la fiction se mêlent. Est-ce que tout l'enjeu, c'est est-ce qu'elle va rester là? Est-ce qu'elle peut rester là? Si elle sort, est-ce qu'ils vont se voir? Est-ce que... Voilà, tout ça. Donc vraiment, c'est vraiment très drôle. J'ai vraiment aimé, c'est léger, etc. Je lui ai mis combien? 14,5. J'avais mis 14,5 en note. Vraiment, non, c'est léger, c'est mignon, comme je disais. Ça vous fera vraiment passer un bon temps. Comme je disais aussi au départ, il faut vraiment prendre ça au second degré. Enfin, au second degré, pas vraiment même. Mais il faut prendre du recul sur ce jeu parfois un peu trop surjoué de certains personnages. Mais sinon, vous allez adorer, enfin je l'espère, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment top. Donc si vous l'avez vu ou si vous en avez entendu parler, etc., parlez-moi ça en commentaire, on peut en discuter, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je vous retrouve pour une autre vidéo prochainement. Bye bye.